C'est le fils de qui? Aussi mignon que ça? Ce n'est pas l'apprenti du maître Yunhua? Il est choyé comme un œil. Laisse-moi te dire, ne va pas le provoquer. On dit qu'il a une destinée de planète destructive. Qui le touche s'en porte mal. Bah, quoi planète destructive? Le maître a dit, j'ai un destin qui attire la richesse. Je ne peux tout simplement pas le supporter. Les gens qui ont de la chance financière sont ceux qui auront des malheurs. Fais attention. Tu es vraiment plein de compassion. Si Xiao Suzu était encore là, elle irait voler la tour dans quelques jours. J'ai entendu dire que le moine peintre fait des prédictions très précises. Je suis venu spécialement aujourd'hui pour demander une bénédiction. Regardez ce que fait maintenant Xiao Suzu. Frère, hey. Frère, papa. Es-tu venu chercher Yang Yang pour rentrer à la maison? Je suis venu chercher maître Yunhua. Le taoïste Yunhua. C'est mon maître. Il est sorti ce matin. Quand reviendra-t-il? Il a dit que quelqu'un de prédestiné viendrait aujourd'hui. Quand le destinataire approprié m'emmènera chez lui, alors il reviendra. Ah, je ne vais pas le dire à ce grand frère. Parce que je mange trop. Le maître voudra m'envoyer loin. Frère Soleil, puis-je rentrer avec toi? Lâche-moi, je ne t'emmènerai pas chez moi, grand frère. Tu n'aimes pas Yang Yang? Yang Yang est très obéissant. Osef de dormir seul. Encore moins s'habiller tout seul. Le maître dit que je suis né pour gagner de l'argent. Je vais apporter beaucoup d'argent à mon frère. Lâche-moi. Oppa est un menteur. Si tu n'aimes pas les moutons, dis simplement que ce n'est pas grave. De quoi parles-tu? Ne fais pas pleurer l'enfant. Tu t'appelles Yang Yang, c'est ça? Il ne veut pas venir avec toi. Et toi, tu veux venir avec grand frère? Vraiment? Oui. Alors d'abord, prépare tes affaires. Tout à l'heure, grand frère t'attendra. Pourquoi es-tu si méchant? Tu as oublié ce que le taoïste Yunhua nous a dit? Il ne peut pas être Xiao Suzu. Xiao Suzu a une marque de naissance sur le cou. Regarde, de toute façon, le taoïste Yunhua ne nous a pas appelés sans raison. Même s'il n'est pas un petit cochon. Au pire, je le ramène chez moi comme une sœur. Fais comme tu veux, et... Attends. C'est les cheveux de cette fille. Prends-les et fais une analyse ADN. Après tant d'années. Je ne sais pas combien de fois ils ont été lavés. Jamais eu un résultat concordant. L'un mot, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Frère, tu es beau, frère. Je suis prêt, allons-y. Allons-y, frère, je vais te porter. Ah, frère, je préfère marcher moi-même. J'ai trop de choses. Frère, une seule main peut en tenir 100. Viens, sale bête. Pourquoi c'est si compliqué? Limo. Les choses des petits-enfants peuvent être si bien. Il y a une différence de besoin. Chacun n'est pas difficile. Grand frère, essaie un peu. Si tu arrives ne serait-ce qu'à soulever un peu, je t'appellerai père toute ma vie. C'est ce que tu dis, hein? Allez. Oh là là, eh bien. Ah, oh là là. Beau-frère élégant. Ce n'est rien, je vais le faire moi-même. Et, vraiment, allons-y. Oui, jeune maître. Tu l'as fait tourner en bourrique. Qu'est-ce que tu attends? Allez à l'hôpital, allez. Quel enfant? Pourquoi as-tu dit ça à la vieille dame? Ne fais pas de bêtises, frère. Cette grand-mère a des palpitations. Si elle ne prend pas ses médicaments rapidement, ça va mal finir. Et, Yaya, ne fais pas de bêtises. Ne reste pas ici. Et toi, je t'ai dit de ne pas te défouler.
Si quelque chose arrive à grand-mère aujourd'hui, alors ma femme va se réveiller. C'est étrange, l'état de santé de l'ancienne dame est bien meilleur que lors de la dernière vérification. A-t-elle pris des médicaments? Non, je ne pense pas. L'ancienne dame a récemment pris. Il vient de donner à grand-mère une petite pilule noire. Grand-mère s'est réveillée. Oh, je me souviens que j'ai eu une crise. C'est qui a donné une petite pilule? Mon cœur ne faisait plus du tout mal. C'était toi, c'est ça? Viens vite. Viens, enfant. Oh là là. Mon Seigneur, tu as sauvé la vie de grand-mère. Ah. Grand-mère a faim maintenant. Yang Yang, cours accéléré. Grand frère, va vite manger. Mange ce que tu veux, dépêche-toi. D'accord, d'accord, d'accord. Tu as vraiment faim. Grand-mère a dit que tout est bon à manger. Mais le beau grand frère trouve que je mange trop. D'accord, alors je ne mangerai plus, beau. Grand frère, ne me rejette pas. Je ne t'empêche pas de manger. J'ai peur que tu manges trop et que tu sois malade. Tu as quand même bien mangé. Comment peut-on payer ici, s'il vous plaît? C'est déjà prêt. D'accord. Ma carte a été volée. Paiement par téléphone, alors. Le téléphone est déjà là. Tu es venu ici pour manger gratuitement, n'est-ce pas? Ah non, pas du tout. Patron, je me suis vraiment fait voler, regarde. Patron, que diriez-vous de cela? Nous rentrons d'abord chez nous pour prendre de l'argent. Puis nous revenons pour régler. Manger autant. Tu veux fuir et aller laver les assiettes? Ou Yang Yang, c'est ce que je te dois de ma vie précédente. Brosse de l'océan, courage. Frère de l'océan, courage. Manger du riz blanc sans payer. Mais il faut que je sois convaincu par les Britanniques. Je n'ai rien de bon à manger non plus. Je n'ai même pas de quoi payer un repas. Su Yang Yang. Su Shen t'a demandé d'inviter Yang Yang à dîner. Comment as-tu pu en arriver là? Tu sais combien il peut manger? Ah, j'ai perdu mon téléphone et mon portefeuille. Le patron est vraiment têtu et ne veut pas que je téléphone. Il veut absolument qu'on fasse la vaisselle à deux. Ils m'ont laissé partir seulement après que j'ai laborieusement préparé les plats. Ah. Yang Yang, à l'avenir, reste avec grand-mère. Grand-mère est riche. Petite sœur, qu'est-ce que vous avez donné à madame aujourd'hui? C'est très efficace, pouvez-vous m'en vendre un morceau? Cela devrait être possible. Mais ça pourrait être un peu cher. Ça commence. Petit escroc. On recommence à arnaquer ce soir. L'argent ne manque pas. Mais il n'est peut-être pas suffisant. Petite sœur, donne-moi ton prix. C'est fait avec de l'herbe dragon. C'est très précieux. À l'époque, Maître et moi avons cherché longtemps avant de trouver de l'herbe dragon. Au minimum, ça doit être 300 000. $3. Ah. On peut acheter une Ad Calcium Milk pour 3 yuan. Si tu me donnes 3 yuan, je te la donnerai. D'accord. Ça a pris plus de 1000 ans pour que quelques herbes glissantes du dragon poussent. On pourrait fabriquer de nouvelles baguettes glissantes de dragon. Si Xiao Susu était encore là, elle serait probablement de cette taille maintenant. Yang Yang, peux-tu être la petite fille de Mamie? Mamie sera gentille avec toi. Cette femme a un visage bienveillant. Elle a une belle apparence. On peut voir que c'est une bonne personne. Moi, je le veux, mais ce frère qui trompe n'est pas vraiment d'accord. Et c'est moi qui l'ai ramené. Je peux voir avec qui Yang Yang est maître. Et en plus, tu es le bienfaiteur de grand-mère. Grand-mère est en train de te rendre l'appareil. Ah, oh. Regarde, c'est un cadeau pour toi. Merci mamie. Mamie. C'est l'éponge de bain transmise de génération en génération dans notre famille. Comment peux-tu la donner à quelqu'un d'autre comme ça? TSS. Alors, elle est jolie, hein? Cette éponge de mamie coûte trop cher. On devrait peut-être laisser tomber. Si tu veux vraiment bien te comporter avec Yang Yang, il suffit que Yang Yang mange à sa faim. Quel enfant si pauvre.
Il ne peut même pas manger à sa faim. Yang Yang sera avec sa grand-mère à l'avenir. Il pourra manger ce qu'il veut. Tant qu'il mange à sa faim. La faillite viendra naturellement. Je t'aime aussi. Mais il y a une chose. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Yang Yang mange vraiment beaucoup. Et le maître dit que je suis né pour apporter la richesse. Si trop de richesse est attirée, et qu'elle ne peut pas être contenue, elle se transformera en malheur. Je ne veux pas nuire à grand-mère. Fille jolie. Sans argent, il vaut mieux abandonner. Vraiment? Nous ne te voulons pas. Que vas-tu faire alors? Yang Yang sait faire des prédictions. Eh bien, Yang Yang ira mendier. De toute façon, il ne sera pas affamé. Oh là là. Ne dis pas ça. Après, tu seras avec grand-mère. Grand-mère a de l'argent. Qu'est-ce que ça change? Et puis, ton frère Sucheng, après tout? Eh bien, il sait gérer notre petit dieu de la richesse. Vraiment, grand-mère ne nous rejettera pas. Oh, comment est-ce possible? Si tu pouvais dépenser tout l'argent de la famille Su, ce serait merveilleux. Grand-mère aime les petites filles qui savent manger et dépenser. Grand-mère. Ah. Les plats de grand-mère sont délicieux. Oh, quel petit chat gourmand veut goûter? Ma grand-mère Yang Yang a encore faim. Allons à la maison, grand-mère va cuisiner pour le bébé Yang Yang. Ah. Ah. Incroyable. Ce salaud a enlevé ma sœur. Oh là là, ça a fait sursauter mamie. Oh, comme c'est impressionnant. Viens, mamie va t'en éplucher un. C'est délicieux. Vas-y, mange. Trouvons un pour Yang Yang aussi. Yang Yang, c'est bon? C'est bon, Si c'est bon, mange un peu plus. Ne te presse pas. Tout ça, c'est pour notre Yang Yang. Ah. Maman. Fils, veux-tu une fille? Il suffit que tu le demandes. Je peux t'envoyer une fille tout à l'heure. Maman, je suis en route pour une réunion. Ne rigolez pas. Fils ennuyeux. Petit-fils ennuyeux. On ne peut même pas compter sur nos doigts. Mamie mange. Mamie ne mange pas. Mange à ta guise. Yang Yang. Après, quand tu auras bien mangé, va chercher papa avec mamie. Papa, non, non. Tant que grand-mère a de l'argent. Mon frère et mon père ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup plus d'argent que grand-mère. Mon père cuisine vraiment bien. C'est délicieux, il faut que ce soit mon père. Ah. Petit coquin, tu ne penses qu'à manger, ah. Petit malfaiteur, oui. Papa. Oui. Papa, pourquoi tu reviens seulement maintenant? Yang Yang dort depuis longtemps. Eh bien, mon fils? Veux-tu une fille? Il suffit que tu le dises. Je peux t'envoyer une fille tout de suite. Maman. Maman, tu fais vraiment n'importe quoi. Je sais que tu veux appeler Xiaosu. Mais tu ne peux pas simplement ramener un enfant et m'appeler papa comme ça. HMPH. Si ce n'était pas pour Yang Yang, ma vieillesse serait en danger aujourd'hui. De toute façon, peu importe si tu acceptes ou non, tu devras l'accepter. Ou bien, tu devras quand même l'accepter. Eh bien, s'il te plaît, si tu l'aimes, laisse-le rester à tes côtés pour t'accompagner, d'accord? Alors, que signifie que vous l'ayez envoyé chez moi? Je dors léger. Il ne devrait pas dormir avec toi? Oh là là, la chambre n'est pas encore rangée. C'est trop sale, d'ailleurs. Je ne me sens pas à l'aise qu'il dorme tout seul. Ah. Prends bien soin de Yang Yang. Sinon, tu verras comment je te réglerai ça. Reste avec Yang Yang. Je vais d'abord me coucher, ah. Papa. Ne m'appelle pas papa. Alors, comment je t'appelle? Appelle-moi oncle. C'est oncle papa.
J'ai oublié. Que veux-tu manger? Oncle Papa, tu sais vraiment cuisiner. Oui, oui. Quelle bonne odeur, quelle bonne odeur. Ne m'appelle pas Oncle Papa. Alors papa dit. Ce n'est pas juste, Oncle Fa a clairement une destinée de richesse et de prospérité. Pourquoi y aurait-il des marques sombres sur le front? Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai récemment commis un grand péché. Je suis toujours blessé. Ce n'est pas censé être ainsi selon la physiognomonie. Peut-être que quelqu'un m'a fait du tort. Mange vite. Je suis presque trop fatigué pour dormir. J'ai enfin fini de manger maintenant. Maman, as-tu ramené un ogre à la maison? Allez, dors tout de suite. Je me lève très tôt demain matin. Ne fais pas de bêtises. Oncle Yang Yang est très sage. Si oncle Yang Yang veut bien me raconter une histoire avant de dormir. D'où viens-tu, enfant? Je veux savoir qui élève un enfant aussi épuisant. Je suis orphelin. C'est le maître Yinua qui m'a recueilli quand j'étais petit. Eh bien, c'est un peu pitoyable. Que veux-tu entendre? L'oncle va te raconter. Je veux entendre le Yijing. Mon enfant, pourquoi ne rentres-tu pas au monastère? On dirait que je ne me suis pas trompé. Il y a bien quelqu'un. Yao Yao. Calme. Ah là là. C'est ingrat. Je vais te tuer, ma mère. Ce n'est vraiment pas moi. Tu dis que ce n'est pas toi. Ma grande fille va bien et voilà qu'elle se retrouve comme ça après une nuit chez toi. Et tu dis que ce n'est pas toi. Je n'ai vraiment rien fait. Je dormais profondément. Il a dit et. Il n'a pas dit. Enfin rassasié. Pauvre enfant. On ne sait pas depuis combien de temps il a faim. C'est pour ça qu'il mange si goulûment. Oui maman. Je ne pensais pas que le maître Yua était une telle personne. Lait. Yang Yang, tu es réveillé. Où est-ce que ça ne va pas? Dis-le à grand-mère. Je vais bien. C'est sûrement que j'ai trop mangé. Sois sage, à l'avenir, chez nous, on mange à sa faim. Je ne laisserai plus Yang Yang avoir faim, d'accord? D'accord, grand-mère. Mais j'ai l'impression que j'ai encore faim. C'est vraiment l'enfant le plus gourmand que j'ai jamais vu. Alors, il a vomi du sang aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a trop mangé, n'est-ce pas? Cet enfant a un appétit énorme. Mais il n'y a pas de problème visible ici. Regardez. Il n'y a pas de sang dans l'estomac. Alors pourquoi vomit-il du sang? Je ne sais pas non plus. C'est vraiment bizarre. Vous voyez, tout a l'air normal. Mais il vomit. S'il a encore ce problème, amenez-le à l'hôpital immédiatement. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pourquoi devrais-je aller travailler? Peux-tu m'emmener? Ne fais pas de bêtises, va chercher ton frère. Ah, j'ai soudainement mal au cœur. Ça va. Ne fais pas de vœux. Eh, oncle, si tu me prends dans tes bras, je ne te détesterai pas. Emmène-moi travailler. Tu promets de ne pas faire de bêtises. Je t'en prie. Je peux t'emmener. Mais pas de cris. Appelle-moi tonton, c'est tout. D'accord, tonton. Pourquoi la noirceur est-elle plus intense qu'hier? Il semble que je ne me sois pas trompé. Il y a quelqu'un dans l'entreprise qui s'en prend à tonton. Pourquoi tu regardes tonton comme ça?
Y a-t-il quelque chose sur le visage de l'oncle? Non, je voulais juste demander à l'oncle. As-tu rencontré des choses étranges récemment? Tu es malade toi-même. Et tu t'inquiètes pour l'oncle. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange chez l'oncle? Par exemple, être très malchanceux. Rien ne se passe bien quand on fait quelque chose. Faire des cauchemars la nuit, par exemple. Oh, si tu le dis comme ça. Il est vrai que c'est possible que ce soit des enfants rebelles comme toi qui ont affecté ma chance. Ce n'est pas moi. C'est bien toi, ah oui. Mère du village. Ne reviens pas. Pourquoi, tante? Tu ne sais pas que les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher? YAO est impoli. Comment parles-tu à ta tante? Qui es-tu, tante? Comment oses-tu m'appeler tante? Papa. Cette tante est tellement effrayante. Nian a peur. Papa Su, le patron. Ta fille est revenue. Arrête de faire l'enfant, prépare-toi pour la réunion. N'était-ce pas convenu d'appeler monsieur? Tu as dit papa tout le temps. Papa, parle moins fort. Mon petit ancêtre. Oh là là. Écoute un peu. Ne cours pas partout, si tu as besoin de quelque chose, demande à cette tante de t'aider. Secrétaire, merci de t'occuper de l'enfant. Tante, j'ai faim. Dis-moi, quelle est ta relation avec le président Su? Mon père ne t'a pas dit? Tu es juste sa secrétaire. Il n'est pas surprenant de ne pas dire. Papa ne te dira pas tout. On voit bien que tu es pleine de rançéure. Ça se voit. Tu veux encore être ma mère? Tu rêves. YAO. C'est ça que tu appelles être obéissante, mon enfant? Je ne suis pas juste descendu pour t'acheter quelque chose? Comment as-tu pu mettre tout ça en désordre? Tu ne comprends vraiment rien, toi, enfant. Secrétaire Luo, merci de l'aider à tout ranger ici. Fais vite, s'il te plaît. Tout à l'heure, le président surrevient. S'il voit que tu n'as pas fini de ranger, il est sûr de te renvoyer. Non, je suis vraiment trop affamé. Papa n'est même pas là. Cette mauvaise femme ne me laisse pas sortir. Je dois trouver une solution. Tante, qu'est-ce que tu as à la taille? Tante, tu as une main noire, c'est effrayant. Rien du tout. Ah. Eh bien, oui. C'est ce à quoi tu t'attendais pour obéir? Tu as mis le bureau en désordre. Ontluo est même tombé en larmes à cause de toi. Je l'ai vu. N'est-ce pas ce que je t'ai dit, de prendre soin d'elle? Je vais immédiatement aller lui acheter à manger. Papa, j'ai vraiment découvert un grand secret. Écoute-moi maintenant. Peux-tu jouer tranquillement? Je suis vraiment occupé en ce moment. Papa, c'est la raison pour laquelle tu es dans le pétrin. Qu'est-ce que c'est? Non. C'est mon horoscope. Ses ongles et ses cheveux sont aussi les tiens. Comment ce genre de choses pourrait être dans mon bureau? Directeur Song, j'ai ramené à manger. Que regardez-vous? Que fais-tu? Et, pourquoi ton sac est-il à genoux ici? Il est nerveux, pourquoi? Ce n'est pas possible.
Cet enfant dit des vérités. Yao Yao est impoli. Excuse-toi auprès de ta tante, désolé, tante. Ce petit-fils n'est pas bien. Tu ferais mieux de t'occuper de cet enfant. Sors d'abord. Ne t'inquiète pas pour les affaires des enfants. Suis-je devenu fou? Croire les paroles d'un enfant. Alors c'est ça, tonton? C'est vraiment se mentir à soi-même. On dirait que je me sens beaucoup plus léger. Quand ce genre de chose est utilisé sur toi, tu finiras par aimer l'autre. Mais si tu as trop de chance, tu ne tomberas pas amoureux. Ah. Tonton, c'est pour toi. C'est quoi ça? C'est un artefact pour retrouver ta chance perdue. Tonton, surtout ne l'enlève pas. Tu ne dois surtout pas l'enlever. D'accord, tu restes ici d'abord. Je vais m'occuper des affaires d'abord. Donc cette fois, vous devez vraiment le capturer. Cette enseigne publicitaire est tombée sans raison. Elle aurait pu blesser quelqu'un. C'est le président du groupe Su. Si elle l'avait touché, il serait mort ou aurait été sérieusement blessé. Ce n'est pas cette herbe folle. C'est ma mère qui vient d'être touchée. Désolé, c'est ma négligence. Ce panneau publicitaire a été installé il y a 2 jours. En théorie, il ne devrait pas tomber. Bon, allons enquêter sur ce que fait Luo Shan récemment. Il faut des détails. Oh là là, frère. Tu n'aurais pas moyen de faire en sorte que Sushi tombe amoureuse de moi? Ça fait longtemps maintenant. Pourquoi il n'y a aucun signe? Ferme-la. La chance de Sushi Sheng est-elle en train de devenir de plus en plus mauvaise? Tu as déjà aspiré la chance de Sushi Sheng. Quand tu l'auras complètement aspirée, Sushi Sheng finira par t'aimer naturellement. Ah. Ah. Cette chose n'est plus utile. Celui qui est à côté de Sushi a déjà été découvert. Ce n'est pas ça. Je me souviens que j'avais mis cette chose ici. Tu ne dis pas. Monsieur Luo, le secrétaire. C'est à propos de Monsieur Su, le directeur général. Je vois que votre bureau est un peu en désordre. Alors je suis venu pour vous aider à le ranger. Si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller. Ah. Monsieur Li, le secrétaire, Monsieur Su, le directeur général. Ces 2 derniers jours, j'ai enquêté sur Monsieur Luo, le secrétaire, et il n'y a rien d'anormal. Il vient juste de fouiller dans votre bureau. Comme s'il cherchait quelque chose, vous voyez. Ce Luo Shan. Un espion envoyé par l'autre entreprise. Devrait-on appeler la police? Pas de souci, ne vous inquiétez pas. Frère, que devrions-nous faire? Le sac de ce gars a vraiment disparu. Est-ce que Sushi l'a pris? C'est impossible. C'est encore une petite fille agaçante. Cette petite fille ne fait pas que me faire peur avec ses balivernes. Elle a aussi mis le bureau sans dessus-dessous. C'est sûrement elle. La petite fille. Quelle petite fille? C'est une petite fille de 7 ou 8 ans. Elle s'appelle Yang Yang. Je sais juste qu'elle a un lien avec Su. Elle l'appelle toujours papa. Il y a 7 ans, j'ai découvert qu'il était naturellement méchant. Ensuite, je l'ai emmené chez les Su. Mais je n'aurais jamais imaginé rencontrer cette putain de praticienne Yuan en chemin. Contraint et forcé. Je ne pouvais que faire le coup du funambule au bord du précipice. Je n'aurais jamais cru qu'il serait encore en vie après toutes ces années. Et frère? Que devons-nous faire? Il gâche mes plans. Agis vite, aide-moi à m'en débarrasser. Ah, Soyukan relax. Je vais certainement t'aider à le faire partir. Grand-mère, l'oncle aime vraiment papa. Mais il a des creux sur le front.
Les joues rouges, on dirait qu'il n'est pas du tout un bon star, mais... Tant mieux, tant que nous pouvons ne pas l'aimer. On n'autorisera pas papa à l'épouser. Alors je lui donne mon talisman. Cette fois, ça va arrêter sa malchance. Quel genre de talisman est-ce? Il a l'air assez puissant. Ding 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 ding. C'est ça. C'est l'outil magique de Yang Yang. Ah. Oui, grand-mère, le porteur portera plus de chance. Où est la grand-mère? Elle doit sûrement le porter près d'elle. Ah. Grand-mère, Linmo, es-tu là? Ce matin, Chanchan a dit qu'il devait sortir pour régler quelques affaires. Il est parti. Est-ce qu'ils sont ensemble? Ne parlons pas de ça. Hier à minuit, quand je suis sorti, il a dit qu'il allait jouer avec Suchen. Et il n'est jamais rentré depuis. Il ne répond pas au téléphone. Et il ne répond pas non plus aux messages. Ne t'inquiète pas d'abord. Peut-être que j'appelle, ça changera quelque chose. En fait, ils sont vraiment ensemble. L'appel que vous avez tenté de passer est éteint. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce frère? C'est ton petit frère? C'est... Je suis la petite fille de grand-mère. Je viens de tirer les cartes. C'est très dangereux maintenant. Il ne reste plus que 3 heures au maximum. Après, ce sera fini. Yang Yang, arrête tes bêtises. Attends que j'attrape le frère Linmu, je jouerai avec toi ensuite, grand-mère. Regarde ce frère. Il y a clairement une fumée noire qui s'échappe entre eux. On voit bien qu'il va se passer quelque chose de mal, quelque chose de mauvais. Yang Yang, qu'est-ce qui ne va pas? Obéissez-lui, il m'empêche de faire mes affaires. Tu dois m'aider à m'en débarrasser. Ah. Ne t'inquiète pas, je vais certainement t'aider à l'éliminer. Il y a quelqu'un qui veut me nuire. Il semble que la disparition de mon frère Nimo soit liée à moi. Et pourquoi es-tu si nerveux? Même si Xiao Yangyan n'est plus un membre de la famille Sun, ta grand-mère l'a déjà accepté comme petite fille. Qu'est-ce qui te dérange? Tu ne comprends pas. De toute façon, c'est une petite sœur. Et, n'aie pas peur. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Sichen, ne te moque pas de moi, Sichen. Il faut couper l'herbe sous le pied. Bien, te tuer serait aussi facile, hein. Suchen, toi. Un destin de richesse si prometteur, et pourtant tu es né dans la famille Su. Ne m'en veux pas. Vous êtes tous condamnés. Et, pourquoi joues-tu comme un enfant maintenant? J'ai déjà ordonné à quelqu'un de le chercher. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été trouvé. Les frères, on essaie de sauver ce qui peut encore l'être, n'est-ce pas? Frère Lin Sheng, ta silhouette semble être en conflit avec celle de frère Lin Mao, tu sais? Je ne sais pas. D'accord. Ta date de naissance doit être le premier jour du mois de la souris de l'année Yin, n'est-ce pas? Non. Salut Xiao Cheng, tu es né le 24 juin 1998, n'est-ce pas? Je parlais du calendrier lunaire. Ah. Il semble que ce soit vrai. Ton anniversaire n'est pas bon. Le sort de malveillance affecte les gens autour de toi. Et c'est par ici. Vite, allons-y. Oh, cet enfant n'a pas de blessure. Pourquoi ne peut-il pas se réveiller? Appelons la police. Non. Et s'il nous faisait chanter? Minoumou, quelque chose s'est passé. Vous venez vite, vite. Comment va la maladie de Suchen? La situation de Suchen n'est pas bonne. C'est probablement dû à un accident de voiture. Son cerveau a été heurté. Il est incertain s'il se réveillera. Et mon frère? Le médecin dit que c'est un accident de voiture aussi, ce n'est pas le cas. Son cerveau n'a pas été heurté. Mais c'est étrange. Son cerveau est dans un état très étrange. Nous l'appelons généralement un état végétatif.
Que fais-tu? Ah. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Yang Yang, hein? C'est parce qu'un méchant a collé un talisman de perte d'âme au frère Linmo. Le frère Linmo a perdu une fois son âme et ses esprits. Il deviendra donc naturellement stupide. Yang Yang, peux-tu sauver Gégé? Grand-mère. Tu ne l'oublies pas. Sans Yang Yang, vous ne pourriez pas les trouver tous les deux. C'est honchant. Frère, aide-moi à prendre mon sac. Ce n'est pas ce que tu as dedans qui est lourd. Pardon, frère. J'ai oublié que vous ne pouviez pas pédaler. Esprit du ciel, esprit de la terre, le maître envoie des forces. Où est Suchen? Suchen est ici. Le docteur dit qu'il ne peut pas se réveiller pour l'instant. Yang Yang, c'est toi qui as sauvé ton frère. C'est le préparateur ancestral. On dit que tu as conduit le téléphérique. Tu as sauvé ton frère. Ton frère t'a donné ça. C'est de l'jade de Hotan. C'est très précieux. La princesse ne peut pas l'avoir. Prends-le donc. Sauver sa vie est plus important que tout. Ah. Je pensais ne jamais te revoir, frère. Ah, à toi. Aïe 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 aïe, j'ai mal à la tête, vite viens ici, Oa. Papa, j'ai mal à la tête. Papa, j'ai été contaminé par le frère Citron. Papa, masse-moi aussi. D'accord. Suzé. Ah. Désolé, secrétaire Luo. Il s'est passé des choses à la maison récemment. Je ne voulais pas te pousser tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Suzong. J'ai aussi entendu parler de l'affaire de Xiao Shen. Je connais un maître qui fait des prédictions très précises. Pourquoi ne pas lui demander ce qui se passe exactement? Maître. Il s'est passé quelque chose chez vous. C'est très probablement dû à un affrontement. Mieux vaut faire une consultation. Prédiction. Maître, voici un de mes amis. Il y a eu des problèmes chez lui récemment. Pourriez-vous l'aider à jeter un œil? Est-ce qu'il s'est attiré des ennuis? Ce monsieur ne peut pas le voir. Pourquoi ne peut-il pas le voir? Certaines choses ne sont pas résolues par une seule personne. Ce monsieur devrait chercher quelqu'un d'autre. L'argent n'est pas un problème, Gauss. Dites-le clairement. Puisque c'est le cas. Est-ce qu'une personne étrange est récemment entrée chez vous? Et c'est une fille. Oui, maître. Cette fille est particulièrement mignonne. Absurde, cette fille est la réincarnation d'une étoile solitaire. Quiconque la croise est malchanceux. Vous avez osé la mener chez vous? C'est incroyable. Maître, cette enfant est toute seule, c'est vraiment pitoyable. Comment pourrait-il être une étoile solitaire maudite? HM, les bonnes paroles ne peuvent pas convaincre. Cet esprit maudit. Puisque vous ne voulez pas croire, prenez les choses en main vous-même. Pierre papier ciseaux. Ciseaux pierre papier. Et pierre papier ciseaux. YAO. Je viens tout de suite. C'est ton frère? Oui, il m'a offert un précieux cadeau. Je veux aussi lui offrir quelque chose. Que penses-tu que je devrais lui donner? Alors, donne-lui des bonbons cucu. Non, non. Je n'aime pas les bonbons cucu. Alors offre-lui du lait AD. J'adore boire du lait AD. Et, salut. J'aime aussi boire du lait AD calcium. Je vais en acheter tout de suite. Tante, avez-vous du lait AD calcium à 1 euro? C'est l'enfant de qui? Pourquoi es-tu venu tout seul? J'ai du calcium AD ici. Mais c'est 2 euros la bouteille, tu sais. Mais je n'ai qu'1 euro. Comme c'est mignon. C'est pour toi que tu l'as acheté? Mon frère est malade. Je veux l'acheter pour mon frère. Tu es si compréhensif. Écoute, je vais te l'offrir. Merci, tante. Quand j'aurai de l'argent, je te rembourserai.
C'est un papier porte-bonheur. Si tu le colles dans le magasin, cela attirera de l'argent. Oh là là. Oh, Yang Yang. Pourquoi maman fait ça? J'ai failli mourir de peur quand j'ai reçu ton appel. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est de ma faute, mes vieux os ne regardent pas où ils marchent. On a heurté Yang Yang. Regarde, oh, grand-mère. C'est à cause de moi. Je t'ai heurté par accident. Je vais te donner du lait à des calcium. Grand-mère, ne sois plus en colère contre moi. Oh, d'accord, d'accord. Grand-mère, bois, grand-mère, bois. Frère Citron, merci pour le cadeau que tu m'as offert. C'est un cadeau pour toi. HMPH, j'en ai encore. Alors, merci beaucoup, mon trésor. Papa, merci pour le petit déjeuner que tu m'as préparé. Tu as aussi travaillé dur au bureau. Donne-le au Léadé que tu préfères. Merci. Comment cet enfant pourrait-il vraiment être sans étoiles dans le ciel? Mais après son arrivée, j'ai réalisé que Chanchan avait aussi eu un accident. Même maman s'est blessée. Xiao Xiao Su, ma fille, où es-tu exactement? J'ai fini mon rapport. Merci à tous. Oncle, oncle. Eh bien, j'ai terminé de parler. Vous voyez s'il y a d'autres questions, d'accord? Disons que la réunion est levée. Monsieur Su, vous n'êtes pas de bonne humeur? Je vois que vous avez l'air un peu fatigué. Ça va, je suppose. C'est peut-être que je suis un peu trop fatigué récemment. Monsieur Su, j'ai encore demandé à ce maître de la dernière fois à propos de vous. Il a dit qu'il se peut qu'il se soit trompé. Il vous conseille de ne pas y penser. Cela signifie que Yang Yang ne serait peut-être pas la seule étoile dans le ciel, non? Mais il y a une chose que je ne sais pas si je devrais dire. Tu penses que je doute? Quelqu'un sait à quel point tu cherches ton enfant. Alors, cette personne a spécifiquement envoyé un enfant. Peut-être que tu pourrais vérifier. Vérifier si cet enfant est vraiment ta fille. Si vous n'avez pas de lien de parenté, renvoyer l'enfant plus tôt pourrait être la bonne décision. Yang Yang, tes cheveux semblent un peu en désordre. Je vais t'aider à te coiffer. D'accord, d'accord. C'est la première fois que papa coiffe Yang Yang, c'est si difficile. C'est bon. Va montrer à grand-mère si c'est joli, d'accord? Yang Yang, ne m'en veux pas. Si tu n'es vraiment pas Xiao Yazu, alors je te laisserai partir. Faisons un test de paternité. J'espère que nous aurons les résultats aujourd'hui. C'est papa qui m'a tressé les cheveux. Tu ne peux pas jouer avec les autres enfants avant de voir à quel point c'est joli. J'ai maintenant plus de papa que de grand-mère. Je suis le chien le plus heureux du monde. Est-ce que c'est important? Yang Yang veut-il vraiment que tu le fasses? Peut-être qu'il le veut vraiment. Après avoir enfin une maison, tu l'as envoyé loin. Sushi Sheng, tu es vraiment un être sans cœur. Mais cet enfant a un bon cœur. Regarde combien de personnes il y a chez toi depuis qu'il est arrivé. Si tu ne l'envoies pas, ta famille va en souffrir. Ah, regarde, la tresse que papa a faite n'est toujours pas défaite. Oh là là, elle n'est pas défaite du tout. On ne peut même pas montrer son visage. Pas du tout, je veux la garder toujours. Pour que tout le monde voit à quel point mon papa est incroyable. Ah. Attends, papa va te refaire les cheveux, d'accord? D'accord, vas-y. Allô, maître des Lucioles?
C'est Sushi Sheng. Puis-je ramener cet enfant chez vous? Je ne pourrai probablement pas l'adopter. Yang Yang, Yang Yang. Il semble que Yang Yang ait vraiment été emmené par la famille Su. Yang Yang qui est emporté, soit. Mais où est passé mon Longadan? Il ne faut pas ramener Yang Yang tout de suite. Oui. Le maître Yunhua a demandé à ce que je vienne te chercher. Papa. Grand-mère, frère. N'est-ce pas ce que je disais? Tu ne sais pas quel est ton destin, à part le monastère, ou d'autres pourrais-tu être réprimé? Allez, rentre tout de suite. C'est ici ma maison. Yang Yang, ne pars pas. Papa, aide-moi. C'est le directeur Su qui a appelé pour nous dire de venir te chercher. Allez, tu as volé la pilule Longa du maître Yunhua. Il est presque mort de rage. Papa, tu ne veux vraiment plus de Yang Yang? N'oublie pas de rembourser l'argent que j'ai pris à la petite épicerie devant la maison. Je voulais juste que tout le monde soit en sécurité. J'espère qu'il n'y aura plus d'événements étranges à la maison après son départ. Le groupe Xiao Yao, papa n'a que toi comme fille. Oh, mon ancêtre. Est-ce que tu peux marcher plus vite? Frère taoïste, j'ai faim. Il y a un restaurant devant. Allons-y. Frère expert. Je suis trop affamé pour marcher. Porte-moi. D'accord, viens. Et... Susu, pourquoi es-tu si lourde? Je ne sais pas. Frère taoïste. Tiens bon un moment. Et, ne fais pas ça. Reste ici, je reviens tout de suite, d'accord, mais... Écoute et ne cours pas partout. Dans mon sac, il y a le poids de 1000 livres donné par le maître. Tu peux porter des choses étranges. Yang suis Yang Yang. Maître, c'est fini. Yang Yang est perdu. Pourquoi es-tu venu tout seul, Yang Yang? Oh maman, je peux vous accompagner seul. Yang Yang est trop bruyant. J'ai peur que cela perturbe votre repos. Il ne faut pas laisser Yang Yang tout seul à la maison. Que se passe-t-il ici? Il est trop petit. Il va avoir peur. Bonjour oncle, bonjour grand-mère. Yang Yang n'est pas venu aujourd'hui. As-tu quelque chose à lui demander? D'accord, la dernière fois, il m'a donné une bouteille de calcium AD. Je voulais l'inviter à manger des bonbons. Il n'en a jamais mangé. C'est tellement triste. Tonton, tu aimes ce calcium AD? C'est Yang Yang qui te l'a spécialement offert. J'espère que tu l'apprécieras aussi. Va chercher Yang Yang pour moi. Dépêche-toi, tu y vas ou pas? Tu y vas ou pas? Est-ce que je dois vraiment le dire à maman? Concernant le test de paternité, Yang Yang est en fait un enfant de destin solitaire. Il ne répond qu'à la chance de la maison. Laisse tomber. Je le dirai à maman plus tard. Si elle ne peut pas le supporter, elle va encore s'énerver. Qu'est-ce que Yang Yang a fait de mal? Papa a dit que ce n'était pas permis, donc Yang Yang ne peut pas. Grand-mère est au courant aussi? Oui. Est-ce que mon porte-bonheur est trop puissant pour la famille Su? Ça leur a apporté le malheur. Ils ne veulent plus de ça non plus. C'est étrange. Pourquoi y a-t-il tant de monde ces 2 derniers jours? Et le patron a une bonne affaire, hein? Oui, c'est vrai. Les affaires vont particulièrement bien ces jours-ci. Je ne sais pas pourquoi. Y avait-il une petite fille qui a acheté des choses chez vous sans payer? Je suis un membre de sa famille. Combien avez-vous besoin? C'est moi qui paie. Cette petite fille. Je me souviens. Il y a 2 jours, j'ai acheté une boîte de lait AD ici. Les enfants sont si mignons. Considère que je le lui offre. Non, c'est moi qui paie. Oh, tu es trop gentil. En fait,
L'enfant m'a donné un porte-bonheur à ce moment-là. Après l'avoir collé. Les affaires dans ma boutique sont devenues particulièrement bonnes. Votre enfant, c'est vraiment un petit porte-bonheur, patron. Combien ça coûte? Laissez-moi voir. Petit porte-bonheur. C'est de la divination, sur quoi ça se base? Les personnes ayant des problèmes à la maison doivent me le signaler. Quelle petite fille mignonne. Où est le grand de la maison? Il n'est jamais là. Les devins ne seraient-ils pas des escrocs? Il est possible qu'ils cherchent des enfants aussi mignons pour escroquer de l'argent. Oh, tante et oncle, voulez-vous faire une consultation de destin? Mon maître est le grand maître Yunois. Mes prédictions sont très précises. On peut aussi soigner les maladies sans faire de consultation de destin. Je peux tout faire comme ça. Acheter quelque chose. Que se passe-t-il? On va tous mourir de faim. Maître, comment gagnez-vous de l'argent normalement? Eh, espèce d'idiot. Tu es en train de voler le business des autres. Tu ne sais pas que c'est mon territoire ici? Ah. Le médecin a dit, ah, oncle YE. Je vais bien, Yang Yang. Et, que fais-tu ici? Maman. Tu te sens mieux? Et Yang Yang? Maman, en fait? Eh bien, monsieur Su, Yang Yang a disparu. Quoi? Yang Yang a disparu? Oui, monsieur Su, vous devriez rentrer et vérifier s'il est revenu. Après tout, à part retourner à la maison, il ne peut apparemment aller nulle part d'autre. Comment un Yang Yang en fauteuil roulant pourrait-il disparaître? Maman, ne fais pas de désordre. Non, je dois y aller aussi. Ah, mon petit ancêtre. Peux-tu manger un peu moins? Ah. Maître. Ce n'est pas moi, d'accord? Je ne veux même pas de Yang Yang, c'est ça? Ah, d'accord, d'accord. Mange, mange. Et, au pire, je demanderai à ma sœur de me le rendre à la fin. Maître, ne dis pas au maître de venir te chercher. Le maître saura que je dois être ramené en arrière. Alors, où comptes-tu aller? La sœur maître est toute seule, c'est si triste. Ne veux-tu pas que Yang Yang soit avec toi? Patron, je pense que nous avons assez mangé. Regardons comment payer l'addition. Ah. Yang Yang, tu peux manger d'abord. Maître, je vais d'abord vérifier le téléphone, oh là là, maître. D'accord, d'accord. Même si je ne regarde pas le calendrier aujourd'hui. Yang Yang, tu as trouvé? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il n'y a pas si longtemps, tout allait bien. Pourquoi l'avoir envoyé? Maman, ne t'énerve pas. Écoutez-moi. Avez-vous remarqué, depuis qu'il est arrivé chez nous, notre maison est en désordre. Pour être honnête avec vous, j'ai consulté un maître. Cet enfant a un mauvais destin. Il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Cela affectera ceux qui l'entourent. Vous croyez encore à ces superstitions après toutes ces années? De plus, est-ce que vous ne le considérez pas comme un substitut de Xiao Xiao Su parce que vous l'aimez? Regardez, je n'ai aucun lien de parenté avec lui. Il n'est pas du tout Xiao Xiao Zuo. Qu'il soit disciple ou non, il n'est qu'un enfant. Souhaitez-vous vraiment que Xiao Xiao Su soit ramené chez lui comme Yang Yang, puis renvoyé? Rien qu'à penser à ce pauvre enfant, si compréhensif. Cela me rend triste. Vite, allez me chercher ce qui me démange. Cherchez ce qui me démange. J'avais aussi de bonnes intentions en pensant à ramener le taoïste Jua chez lui. Qui c'est qui l'a perdu? Allez vite le chercher. Trouvons-le d'abord, puis on verra. Oh, mon chatouillement. Mauvais papa. Je l'ai même aidé à attraper les méchants. Et il a osé me soupçonner d'être sans étoiles dans le ciel. Comment va Yaya? Oncle Chi, je suis génial, n'est-ce pas? Si je n'avais pas calculé qu'ils viendraient tout à l'heure, tu aurais déjà été attrapé par eux. Ah, d'accord, maître, tu es le meilleur. Heureusement que grand-mère veut encore de Yang Yang. Si grand-mère ne veut plus de Yang Yang, que va faire Yang Yang? Yang Yang, ce jardin magique, n'est-ce pas que tu n'y es jamais descendu? Que dirais-tu de descendre avec moi?
Ah. Chut. J'ai entendu dire que récemment, j'ai accepté un travail de consultation en Feng Shui. Allons-y ensemble, qu'en pensez-vous? D'accord. Allons-y, Oh là là, vous devez être le maître Yu. J'ai entendu dire que vous êtes le disciple du maître Yunois. Enchanté, enchanté. Ah, vous avez entendu parler de ma grande sœur, n'est-ce pas? J'ai également entendu parler de vous. Ah. Chut. C'est votre enfant? C'est un disciple de ma grande sœur. Et c'est un disciple direct. Cette fois, je l'ai amené ici pour s'entraîner un peu. Oh, je vois. C'est évident qu'il a du talent. Impressionnant, impressionnant. Mon maître ne m'a rien appris. Est-ce que cela fait de moi le grand disciple de mon maître? En fait, pas vraiment. Mon maître s'occupe aussi un peu de moi. Mais il ne m'a rien appris. Je l'aide juste un peu. Quoi? Un auxiliaire. C'est authentique Jade. Pourriez-vous jeter un œil à la feng shui de cette pièce, s'il vous plaît? Ah. Ce lieu est situé au pied d'une montagne et à côté d'une rivière. C'est un endroit béni avec une grande richesse. Seulement, ces objets décoratifs ne sont pas placés correctement cette fois-ci. Alors, pour cela, ces éléments attirent trop facilement la perte d'argent. Perte d'argent, oui. Ah, tu ne trouves pas que tes affaires vont un peu mal ces temps-ci? Et on dirait que tu te fais souvent couper l'herbe sous le pied, non? C'est vrai, depuis que j'ai acheté cette maison, rien ne va comme sur des roulettes. C'est pour ça que je pensais à te demander de m'aider. Oh oui, Monsieur Yu, Que penses-tu que je puisse faire pour résoudre ce problème? Montre-moi la voie à suivre. Ah. Et, ce n'est en réalité pas difficile. Il suffit d'utiliser ces objets décoratifs. Cela garantit que tout ira bien, ah. Regarde, tout cela a été fabriqué par ma seigneur avec de la force. Des pierres du montagne et de l'eau de la mer de l'Est pour créer des bêtes gardiennes. C'est, ah. Ces bêtes gardiennes. Des bêtes gardiennes. Elles peuvent non seulement protéger la maison, mais aussi attirer la richesse et la prospérité, tu sais. Tout cela a été fabriqué de ses propres mains par le taoïste Yua. Et c'est très précieux. Ma sœur de l'école à l'époque, eh bien. Elle n'en a fabriqué que 10. Les autres ont été progressivement emportés par des personnes de bon augure. Il ne reste plus que ceux-ci. Eh bien, je les prends tous. Et, fais attention à tes mots. Tout cela doit être coupé. Tu crois que c'est comme aller au marché acheter du chou? Est-ce que le petit chou fait cuire du chou? Oh. Je suis désolé, monsieur. Je m'excuse auprès d'eux. Ah, désolé, désolé. Désolé. Quoi? Yang Yang, tu as faim? Oui, j'ai faim. Oh. Regardez-moi ce crâne de cochon. J'ai oublié de vous faire un accueil chaleureux. Aujourd'hui, c'est moi qui paie. On mangera ce qu'on veut. Ça. Et ça aussi. Vous en voulez encore? À part ces 4-là. Je veux tout, 5 portions. Ce matin, je ne savais pas ce que tu avais fait. Tu as contacté en secret les clients à plusieurs reprises. En donnant ton prix le plus bas. Sais-tu que tu as déjà enfreint la loi? 4 belles sœurs susu. Je suis désolé, ce n'était pas intentionnel.
C'est eux qui ont dit qu'ils travailleraient avec notre entreprise. Si je leur disais mon prix le plus bas, c'était aussi pour le bien de l'entreprise. Tu n'as pas besoin d'être ici cet après-midi. Je ne porte pas plainte, c'est déjà très indulgent. Monsieur Su. C'est impossible, impossible. Cette affaire est clairement passée depuis 6 mois. Pourquoi Susu mentionnerait-elle soudainement cette affaire? Le bien-être de la tante étrange a été brûlé par moi, en attendant d'être contre-attaqué. Monsieur Su, ces derniers jours, j'ai découvert avec Zhong Luoshan que les relations entre lui et cet homme sont un peu différentes. Cet homme n'est-il pas le maître que nous avons vu précédemment? Ils ont une relation maître-disciple. Selon les enquêtes, cet homme est le frère aîné de Luoshan, et il est assez effrayant avec ses délires toute la journée. Ce soi-disant maître n'est en fait qu'un escroc. Il semble que Yang Yang avait raison. Le sort a été découvert dans la vallée de Luoshan. Et ensuite, ils m'ont délibérément dit que Yang Yang est une étoile maudite. Est-ce qu'il y a vraiment des choses dans ce monde que la science ne peut expliquer? Comment cet enfant peut-il manger autant? Ah! Cet enfant a une grande réputation. S'il peut manger, c'est déjà bien. Yuzen, vous pourriez me laisser ces bêtes sacrées de protection? Donnez-moi un prix. Ah. Ça ne comprend que des éléments, pas d'argent. Donc, vous voulez dire 100 000 ou 80 000? Ah. Ah. Pas de problème, pas de problème. Et, je parle des prix pour les filles. Ah, Yuzanzen est vraiment. Je n'ai pas autant d'argent liquide. Peux-tu faire une réduction? Ah. On peut passer par le paiement en ligne. Carte de crédit ou virement? Ah et. Monsieur Yu, vous regretterez vraiment. Je reviendrai vous voir la prochaine fois. C'est un plaisir de vous servir. Ce n'est pas du tout fatigant, non, non, hein. Maître, ces choses n'ont pas vraiment d'énergie spirituelle. À quoi bon les acheter? Je sais bien qu'elles n'ont pas d'énergie spirituelle. Mais ce sont des objets d'artisanat précieux. Très précieux. On peut les revendre. Maître? Alors tu disais qu'on allait nous donner quelque chose. Je ne dirais pas ça. Achèterait-il nos choses? Et cette fois, réfléchis, on va vraiment bien s'en sortir. Ah! Je n'ai pas entendu le maître dire ce qu'il allait faire. On est en train de le faire. Chut chut. C'est quelque chose que j'ai inventé. Ne le dis pas à la grande sœur de l'apprenti, d'accord? Écoute, je vais te le dire. Je te dis, cet argent n'est pas facile à voler. On prend son argent et on l'emporte. Puis on le donne à ceux qui en ont besoin. C'est accumuler du mérite, tu comprends? Waouh, maître, tu es incroyable. Mais qui en a besoin? Évidemment, nous ne pouvons même pas nous permettre de manger. Donc, c'est nous qui en avons besoin. Et, je te dis, Yang Yang, que veux-tu manger? Que veux-tu boire? À quoi veux-tu jouer? Tout est pour vous, hein? Attendez-moi. Ah! Vraiment, c'est un vrai porte-bonheur. Dans une telle situation, il peut encore transformer le danger en sécurité. Puisque c'est comme ça. Il faut absolument s'en débarrasser. Ludashi. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Tu as bien fait. Mais il y a encore une autre chose à faire ensuite. Oh là là. C'est quoi ça? Chercher un grand mangeur. Gagner 10 000 yens en mangeant les aliments prescrits en 30 minutes. C'est vrai, ah. Un grand mangeur est une personne qui peut manger beaucoup, beaucoup de choses, hein. Et il y a une récompense si on finit dans les 30 minutes. Je veux participer. Je veux participer.
Ils sont déjà accrochés. Bonjour, vous êtes là pour manger, n'est-ce pas? Et nous sommes là pour participer au défi du grand mangeur. Le défi du grand mangeur, hein? C'est vous? Ah, c'est lui. Vous rigolez, n'est-ce pas? Si tu ne finis pas, il y aura une amende. Ne t'inquiète pas, c'est absolument garanti. Oh là là, oh là là. Peut-on commencer? J'ai hâte de commencer. On peut ouvrir dans une demi-heure. Il faut tout fumer pour avoir une récompense. Oh. C'est vraiment délicieux. Et, tu as vu ça? Cet enfant n'a jamais vraiment arrêté. Ce n'est pas que les parents veulent attirer l'attention. Ce n'est pas sûr que l'enfant mange autant. Comment cela pourrait-il être possible? Je suis ici depuis plus d'une demi-heure. Cet enfant a mangé au moins une dizaine de plats. Je suis venu spécialement voir le live. Je pensais que c'était juste un coup marketing. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Les gens de la ville des gros mangeurs sont vraiment étranges. Même quand il ne mange pas lui-même, il aime me regarder manger. Le maître disait toujours qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit au monde. Il semblait me mentir. C'est bien le cas, non? Et ce gamin peut vraiment manger. Mais est-ce que manger autant ne lui fera pas de mal? Bien sûr que non, c'est faux. Sinon, je l'emmènerai manger autant. Ma grande sœur ne veut même pas que je l'emmène voyager. Ah! J'ai trop mangé. Ah, on a ruiné nos fonctionnaires avec tout ça, ah! Atchoum. Vraiment. Puisque c'est comme ça. J'ai une idée. Que diriez-vous? D'accord, que proposez-vous? Vous voyez, ce direct vient de commencer depuis une demi-heure et c'est déjà un succès. Vous voyez combien de personnes aiment Yang Yang. Pourquoi ne pas faire comme ça? Vous pourriez envisager de le faire signer un contrat avec mon entreprise. Le tarif pour le direct. C'est amusant, et... YOU. You. Et... Yao Yao, qu'est-ce que tu fais ici? Ma grand-mère et moi te cherchons depuis longtemps. Tu sais que tout le monde s'inquiète pour toi? Tu ne veux plus de moi. Tu te fiches de savoir où je suis. Maître, allons-y. Eh bien, je te dis, Subao, cette personne n'est pas très honnête. Notre Yang Yang est aussi notre trésor dans notre temple. Comment se fait-il qu'en venant ici, elle soit devenue une herbe? Puisque vous, la famille Su, nous ne pouvons pas nous permettre. Notre Seigneur nous a demandé de venir chercher Yang Yang. Chérie. Tu n'as pas dit qu'il avait ruiné votre temple? Comment ça devient alors un trésor de ton temple? Va-t'en un peu, toi. Ce n'est pas notre trésor. On a dépensé tant d'argent pour qu'il mange? Réveille-toi. Tu n'as qu'à rentrer chez papa. Papa jure de ne jamais te laisser tomber. À l'avenir, je serai ton père. La grand-mère sera toujours ta grand-mère, d'accord? Ah Yang 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 Yang. Et, c'est réel. Pour notre affaire de coopération. La Niniporte qui transporte tant d'artefacts devrait être en sécurité, non? Ah oui, d'accord. J'ai accepté. Mais les bénéfices seront répartis à 70/30. Moi 357. Cette fois. Après 7 ans, nous nous revoyons. Petite étoile porte bonheur. Tu es un méchant. Ah! Enfant naïf.
Penses-tu vraiment qu'un papa qui ne reconnaît même pas sa propre fille est un bon homme? C'est mieux que toi. Je ne sais pas. Il ne te laissera pas partir. Ah, le maître Yunhua Dao, c'est ça? Bien que je n'ai pas peur de lui. Elle reste un problème. Alors, pourquoi ne pas te précipiter pour me signaler ça? Et, tu penses que je ne sais pas que tu es le Taoti? Plus tu manges, plus tu es fort. Cette corde est spécialement conçue pour ça. Plus tu te débattras, plus. Si tu ne veux pas être étranglé, je te conseille de rester bien tranquille. Ah. C'est fini, les outils magiques ne sont pas apportés. Que diable veut faire ce grand méchant? Nous devons discuter pour voir si c'est possible. Oh, ça va, d'accord, d'accord. 64%, je prends 60, tu en prends 30. Ça ne va pas, quelque chose est arrivé à maman. Grand méchant, tu as mal placé. Il fallait d'abord placer l'astragale jaune, puis le charbon. Sinon, astragale sera brûlé. Sais-tu ce que c'est? Je sais que tu veux me transformer en pilule, n'est-ce pas? Sais-tu que tu ne crains pas? De toute façon, plus personne ne veut de moi. Laisse tomber, fais comme tu veux. Seulement, ne tends pas la tête. Cet enfant ne va pas devenir stupide, hein? Il n'a pas l'air d'être un idiot non plus. Si c'est le cas, on ne le soigne pas. Que dis-tu? Yang Yang s'est encore perdu. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai trouvé Yang Yang. Il faisait une diffusion en direct dans un magasin. À l'origine, je voulais le ramener. Mais une personne s'est interposée, prétendant être son oncle, et m'a empêché de l'emporter. Et ensuite? Ensuite, j'ai couru après lui. Mais il ne restait que le paquet. On ne voit pas Yang Yang. Quelle tragédie, quelle tragédie. Ce n'est pas Yang Yang. Pouvez-vous découvrir qu'il y a un tel verre dans votre entreprise? Toi, eh bien. Est-ce que c'est si important que ce soit Xiao Suzu? Même s'il n'est pas Xiao Suzu. Je suis convaincu. Il est ma petite fille. Madame Su, Madame la vieille Madame Su. Vous deux, allez vite voir. Maître Sulon s'est réveillé, dépêchez-vous. Frère, tu es en train de tuer quelqu'un. Gao Shan, que simules-tu? Attends qu'il meure. Je suis responsable du pavillon de la chance. À ce moment-là, je t'aiderai à rejoindre la famille Su. En fait, ton rêve sera accompli. Sa mort, qu'est-ce que cela te fait? Mais ce n'est pas le cas. Mais tu as oublié qu'ils peuvent appeler la police à tout moment pour t'arrêter. Tu as divulgué des secrets d'entreprise. Une bombe. Et, je te le dis, c'est la vérité. Les gens que je rencontre doivent dire la vérité. Et, sans un peu de poigne. Que voulez-vous demander? Yang Yang Shij est là-haut un E. Mon frère l'a ramené et l'a appelé Yundan. Yundan. Il a le destin d'étoile porte-bonheur à 1000 vies. C'est très rare. Mon frère veut l'utiliser comme appât. Pour le transformer en bourse de chance. Dès qu'il réussit à transformer le destin d'étoile porte-bonheur, il lui appartient. Oh, ne crains rien. Le frère arrive. Suchen, ah, mon grand-petit-fils. Le fils de Suchen. Grand-mère, tu es enfin réveillé, eh bien. Papa, ah là là. Mon vieux. Vous n'avez pas vu, cette fiche de parenté que tu as dans les mains.
Quelle fiche de parenté. C'est ce que j'avais dans la main après l'accident. Je n'avais rien dans la main. Il ne semblait y avoir rien autour de toi à ce moment-là. Oui, c'est exact. J'y pense maintenant. Après ton accident, j'ai vu quelqu'un d'étrange à tes côtés. Je m'apprêtais à appeler la police. Il disait quelque chose près de moi. Puis je suis tombé dans les pommes. Quand je me suis réveillé. Où est Yang Yang? Où est Yang Yang? Où est la personne de Yang Yang? Yang Yang a été enlevé. Non. Papa, Yang Yang est le petit su. Le résultat du test de paternité montre que ma relation de sang avec lui est de 99%. Oh là là, tu dois aller le sauver. Dans 1 heure. Ta divinité sera enfermée dans ton corps. À ce moment-là, je prendrai ton corps pour concocter une pilule. Je vais obtenir une véritable pilule exceptionnelle. Ah. Yang Yang, n'aie pas peur. Grand frère arrive. Ivan, ne t'approche pas. Non. Yang Yang, papa. YAO. Qu'est-ce que c'est? C'est le wonton d'Anne. Papa l'a mangé. Tout va s'envoler. Yao, je suis désolé. C'est papa qui est trop bête. Il s'est fait avoir par eux. Papa te présente ses excuses. Ce n'est rien, Yang Yang a déjà pardonné à papa. Mais la prochaine fois, ne prends plus de risques pour me sauver. En fait, je me suis déjà jeté un sort de purification. Ils ne peuvent pas me blesser. Papa, je ne pensais pas que tu étais aussi quelqu'un qui s'auto-applaudit. Pour être honnête, c'est la première fois que je vois Sun Wukong dire non. Mon père est préoccupé par excès. C'est sûr. Drago a joué avec le feu et s'est brûlé. Le guerrier à gauche a explosé. En fait, il est l'un des disciples principaux de l'aîné. Il est très intelligent. L'aîné l'aime beaucoup. Ah. Qui c'est qu'il s'est fait lire les cartes? Il a découvert que Yang Yang est son ennemi. C'est pourquoi il pense constamment à la tuer pour voler une phrase de Yang Yang. Heureusement, la sœur aînée le savait déjà et a pris Yang Yang sous son aile. Le taoïste du roi des enfers sait qui est Yang Yang. Alors pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? La destinée de la princesse est trop spéciale. Même si on vous la confie. Vous ne pourrez pas forcément la protéger. Alors le monde veut le protéger. Maintenant, je vais d'abord annuler. Vous pouvez évidemment le faire. Ah. Yeah. C'est amusant, c'est amusant, c'est amusant. Oh non, non. Alors Yang Yang ne peut pas devenir ma sœur. Félicitations, tu as répondu correctement. Discutons-en. Grand-père veut que je devienne grand-mère. Ah, bien dit, bien dit. Ah, esclave des fantômes. Cet oncle a une aura rouge autour de la richesse. Il ne serait pas en train de faire de l'immobilier, ou quelque chose comme ça, c'est vraiment incroyable, c'est fini, c'est fini. Ta mère ne devrait pas vraiment en parler maintenant. Mais tu as des ennuis avec la justice. Fais très attention, d'accord, tu as attrapé. Qu'est-ce que tu as fait, tu ne le sais pas? Un de ces jours, quand ils vont durcir la répression, ils te mettront en prison. Passez et venez voir, ne manquez pas ça. Ce sont mes propres médicaments que j'ai faits.
Maladie cardiaque, hypertension. Une petite pilule pour tout résoudre. Pas besoin d'opération, pas besoin de médicaments. Les médicaments guérissent la maladie sans discussion. Il n'y a pas de. Papa ne t'a pas donné une carte supplémentaire? Que comptes-tu faire avec l'argent que tu vas gagner? Au petit magasin, on n'utilise pas la carte pour acheter des bonbons. Il faut juste de l'argent liquide. Papa, quand j'aurai gagné de l'argent, je te l'apporterai. Et aussi à mamie et à mon frère pour acheter des bonbons. Super. Je te le dis, Yang Yang, c'est moi qui l'ai ramené en premier. C'est aussi ma sœur. C'est moi qui l'aimais en premier. C'est moi qui l'aimais, elle l'a ensuite repris. C'est ma sœur. Ma sœur, ma sœur, ma sœur. D'accord, directeur Su. Attends un moment, oncle. Mon oncle, oui. Tu es marié depuis peu, non? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi 5 yuan. Le père de Youyou ne t'a pas donné de l'argent il y a peu? Pourquoi demandes-tu encore de l'argent à cet oncle? Ce n'est pas toi qui donne. C'est cet oncle qui doit donner. Je n'ai pas de monnaie. J'en ai seulement autant. Excuse-moi, oncle. Maintenant, si tu révèles quelque chose d'excessif, ce sera mauvais pour toi comme pour moi. Ta femme est en danger. Comment ma femme pourrait-elle? Elle n'est pas très bien ces 2 derniers jours. Elle se repose à la maison. Elle n'est nulle part ailleurs. Si tu ne me crois pas, appelle-la. Yang Yang ne rigolerait pas dans ce cas. Tu peux essayer d'appeler. Désolé, l'utilisateur que vous appelez est temporairement indisponible, il dort peut-être. Je vais regarder la surveillance. Va te faire voir si ce n'est pas ton mari qui enquête sur moi. Je ne serai pas découvert non plus, et je ne mourrai pas non plus. Qui es-tu? Laisse-moi en vie. Je vais aussi te faire payer. Chérie. Tire. C'est fini. Comment Roshan pourrait-il savoir? Je dois rentrer chez moi. Monsieur Su, je dois rentrer chez moi. Attends une minute, j'ai déjà appelé la police. Ils arrivent tout de suite. Votre femme n'aura pas de problème. Vous allez y aller ensemble. Allô, bonjour. Votre maison vient d'être cambriolée. Le suspect a été arrêté. Mais votre femme a eu une peur bleue. Il faudrait peut-être que vous veniez ici. Vous, pas étonnant que mon frère dise que vous êtes le mauvais œil. Je regrette vraiment de t'avoir plaindre à l'époque. C'est toi qui as tué mon frère. Tu ne seras pas récompensé. Madame, faites attention à vos mots. C'est ton frère qui voulait me tuer. Comment peux-tu dire que c'est moi qui ai causé la mort de ton frère? Celui qui agit sans loyauté finira par se détruire lui-même. Madame, vous n'avez pas été à l'école? Vous ne savez même pas ça? Je sais. Je pensais te pardonner pour toutes ces années que nous avons passées ensemble. Mais je n'imaginais pas que tu ne regretterais rien. Au contraire, tu es devenu de plus en plus méchant. Luo Shan. Alors ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil avec toi. Pourquoi Su Shang, alors que c'est moi qui t'ai rencontré en premier? As-tu épousé quelqu'un d'autre? Pourquoi pensais-je que après la mort de ton ex-femme, tu me regarderais différemment? Mais pourquoi ne veux-tu pas être avec moi? YAO, sois rassuré. Papa n'aime que ta maman pour toujours. Quand un peu de temps sera passé, je t'emmènerai voir maman, d'accord? Papa fait un gros câlin, très bien. Pommes de terre, purée de pommes de terre, pommes de terre. Et, ce matin tôt, qui est-ce? Oh, c'est grand frère qui vient te voir. Grand frère Bimo. Tu es là. Su Yang Yang. Je te l'ai dit combien de fois? Les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Évite de traîner avec des gens louches. J'ai presque oublié de le dire. Frère Citron n'est pas ce genre de mauvaise personne. C'est un bon frère. Ce petit est vraiment mignon. Regarde ce que je t'ai apporté, frère. Waouh, tant d'argent. Le petit avare sait que tu aimes l'argent. La dernière fois, je t'ai offert un pendentif en jade et j'ai pensé à t'en offrir un autre. Alors, qu'en penses-tu? Ça te plaît? Oui, oui. C'est vraiment beaucoup. Oui, il y en a beaucoup.
Des bonbons au lait et au calcium. Des nouilles croustillantes, Yang Yang est tellement heureux. Combien ça coûte, Yang Yang? Ne le prends pas, d'accord? Mon frère va te l'acheter. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère a besoin d'argent liquide. Ce n'est pas comme si tu étais mystérieux. Si j'ai besoin d'argent à l'avenir, je le dirai à mon frère. Mon frère a une bonne chose. Mais Suchen est aussi mon bon frère. Vous êtes tous les deux mes bons frères. Qui est-ce encore? Professeur Shen. Comment es-tu venu? Shen, t'as retrouvé ta sœur. Oui. C'est ma sœur. Celle de Su Yang, la véritable. Je ne m'attendais pas à ce que cet enfant soit si féroce. Que se passe-t-il avec le professeur Shen? La dernière fois que je suis allé à l'hôpital, j'ai entendu dire qu'il avait acheté une bouteille de Shuadan. Très efficace pour les maladies cardiovasculaires. Au début, je ne voulais pas y croire. Mais j'en ai pris un pour faire des tests. Et j'ai vraiment découvert de nouveaux composants. Est-ce que ce n'est pas le médicament que Yang Yang a donné? En analysant la composition, j'ai découvert un médicament qui peut traiter efficacement les maladies cardiovasculaires, et sans aucun effet secondaire toxique. Mais ce mérite n'est pas à moi. C'est au profit de cet enfant. Le grand-père Shen, en fait, ce médicament a été enseigné par mon maître. Je l'ai également découvert par hasard lors de la fabrication d'alcool. Ce n'est pas de mon propre mérite. Bon enfant, as-tu d'autres médicaments dans tes mains? Grand-père est prêt à payer un prix élevé pour les recettes de tes médicaments. Un prix élevé, vraiment? J'en ai beaucoup. Grand-père ne sait pas lequel tu veux. C'est génial, je vais tout prendre. Pas étonnant que j'ai vu mon reflet ce matin. Et ensuite, le soleil, c'est que c'est aujourd'hui qu'on va faire fortune. Ah! Je suis capable de découvrir cette nouvelle composante. Il faut remercier quelqu'un pour ça. Cette personne est l'enfant assis à côté de moi. Je sais que vous pourriez ne pas y croire. Mais c'est vrai. Bien que Yang Yang soit encore jeune, mais il maîtrise parfaitement la préparation des herbes médicinales traditionnelles chinoises et la dose à utiliser. Le Luadan a été préparé personnellement par Yang Yang. Suran sera dorénavant mon élève secret. Je vais lui transmettre tout ce que j'ai appris dans ma vie. Notre Yang Yang est vraiment incroyable. Il a été accepté comme élève par le professeur Shen. Nous avons seulement 7 ans. Nous n'avons pas encore commencé l'école. Tu es vraiment incroyable, ah. Eh bien, c'est surtout une bonne gestion. Son père est très intelligent. Ah, pourquoi une si bonne expérience ne me passe-t-elle pas? Et le livre de Kui-Jia m'est très utile. Il m'a appris beaucoup de choses sur les herbes médicinales. Je pensais toujours que la médecine était sans fond. Mais j'ai découvert plus tard que l'extraction par la chaleur peut aussi obtenir les meilleurs composants des médicaments. J'ai aussi entendu dire que récemment, le professeur Shen a découvert que nous avons toujours l'aide de Yang Yang. Ah, c'est génial. Le petit porte-bonheur a ruiné mon affaire. Il m'a tué. Le maître ne te laissera pas tranquille. Et, petit amateur d'argent, on n'irait pas plutôt tenir un stand? Un stand, c'est pour faire des lectures de destin, non? Non, avec un stand, on peut vendre n'importe quoi. Par exemple, ton soutien, tes médicaments, et des objets rituels, tout ça. Si tu aimes faire des lectures de destin, tu peux aussi le faire. D'accord. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont toutes de bonnes choses. Par exemple, cette herbe. En parlant de l'essence de la lune. Si vous avez de la chaleur interne, prendre cette herbe vous fera du bien. Oh, et ça aussi. Très bien, je crois à tout ça. Mais les autres pourraient penser que vous essayez de les arnaquer. Eh bien, je n'ai plus rien à vendre. Tic-tac tic. Alors tu es chargé de m'appeler. Tout l'argent des ventes est pour toi. Ah. J'ai entendu dire que vous avez beaucoup d'expérience dans le trafic d'enfants. Ah. Disons simplement. Tant que ce sont des enfants que nous voulons, il n'y a vraiment pas de problème. Une partie des enfants capturés est vendue au village. Une partie des grands va mendier. Sans coût, c'est du bénéfice. Vous avez vu ces 2 enfants au bord de la route? Je vous le dis. Il faut absolument que je m'en débarrasse. Eh bien, cette fille a une bonne apparence. Elle doit rapporter pas mal d'argent. Mais ce garçon, il est un peu trop grand.
Ce n'est pas facile à gérer. Regardez comment ils sont habillés. On dirait vraiment des gens riches. Ça ne va pas devenir une tempête, non, je parle de 10 millions. Mais il faut absolument les rendre incapables et les éliminer. Quant à la suite, je ne m'en mêlerai absolument pas. Ça ne pose pas de problème. C'est juste que ça a vraiment une belle apparence. Faut-il vraiment les rendre incapables? Dans ce cas, ça ne vaudra plus rien. Le garçon de 15 millions, ça m'est égal. Mais la petite fille, je dois la voir complètement handicapée. Petite sœur, je vous vois, vous deux, en train de vendre ici. Vos familles ne s'inquiètent pas? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une enfant. Je vous vois ici depuis un moment. Il n'y a pas beaucoup de clients. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Prenez un bonbon. Papa dit de ne pas manger les choses d'étrangers. Il ne veut pas acheter même après beaucoup de questions. Il touche partout et abîme mes modèles. C'est un méchant homme. J'ai senti une odeur de sang sur lui. Donc il a sûrement tué quelqu'un avant. Que devons-nous faire? Eh bien. Regarde. Que devons-nous faire? On ne devrait pas partir. Tu es vraiment peureux. Je te fais signe. De toute façon, nous ne pouvons pas les battre. On pourrait d'abord s'en aller et appeler la police. Laisse-les venir les chercher. J'ai une solution. D'accord. Alors attends-moi. Ne pars pas n'importe où. Yo. Tu as faim, petite sœur? Pourquoi es-tu ici toute seule à tenir ce stand? Mon frère est allé chercher à manger. J'attends ici qu'il revienne. Oh, je comprends, ce garçon est donc ton frère. Il est tombé. Il est tombé assez durement. Vraiment? Où est mon frère? Où est mon frère? Il m'a dit de venir te chercher. D'accord, oncle, je viens avec toi. Petite sœur, comment tu t'appelles? Tu as vraiment une grande force. Je m'appelle Su Yongyang. Je ne suis pas seulement forte, je sais aussi lire l'avenir. Vraiment? Alors, dis-moi comment est ma chance en ce moment. Et, tu sens le sang. Tu as déjà tué quelqu'un avant. Et en plus, tes cheveux sont pointus. On dirait que tu vas avoir des ennuis. Et ton front est sombre. Tu vas bientôt finir en prison. Petit, tu racontes n'importe quoi. La prochaine fois, avant de sortir, pense à bien te préparer. Regarde si tu vas avoir de la malchance. Tonton, tu n'as pas mangé avant de sortir aujourd'hui? Oui, gros, viens m'aider. Frère d'Abbé. Tu oses bully ma sœur? Non. Que se passe-t-il? Monsieur Shen Feng. Je savais déjà que tu étais un mauvais gars. Réfléchis bien à l'intérieur. Qui est-ce? C'est trop dangereux. Ne le refais plus jamais. Tu as compris? Il y a un boss. Personne ne peut me soulever. Oh. J'ai trouvé quelque chose. Ce sont les affaires de Xianshu. Une personne nommée Qianfeng a offert 15 millions pour qu'on emmène Qianfeng. Je m'en souviens. Monseigneur et moi sommes déjà allés chez lui. Je lui ai même fait un calcul de Feng Shui. Mais cette Qianfeng, c'est un fidèle croyant de Luoyang. Il y a 10 ans, c'était un pauvre homme sans rien. Mais depuis que Luoyang lui a montré la voie, il a eu du vent en poupe. Son entreprise n'a cessé de croître. Aujourd'hui, en vérifiant, j'ai découvert qu'il a toujours été impliqué dans des activités illégales. Est-ce qu'il l'a fait pour Luoyang? C'est pour se venger? C'est trop dangereux. Ah, grand-mère Linmo. Ce n'est pas toi que je blâme. Comment as-tu pu demander à Yang Yang de faire une chose aussi dangereuse? HM? Excuse-moi, grand-mère. Je ne le referai plus. Grand-mère, c'est moi qui ai demandé à votre frère d'accomplir cette tâche. Votre frère ne m'a pas abandonné. Grand-mère, ne va pas à l'école. D'accord. Oh, ce n'est pas ma vraie sœur. On dirait qu'elle ne s'en soucie pas du tout. Si c'était moi, je ne vous aurais jamais laissé là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Que veux-tu dire? Nous l'avons sorti. Oh, le professeur est là. J'ai une bonne nouvelle, veux-tu l'entendre? Quelle bonne nouvelle? Étant donné que tu as apporté une contribution majeure à notre équipe lors de la recherche et du développement du médicament, donc dorénavant, tu ne seras pas seulement mon dernier disciple,
mais aussi un membre de notre équipe. À partir d'aujourd'hui, Yang Yang est devenu un petit chercheur en herbes dans le domaine des herbes médicinales. Ah! Voici ton diplôme. Comment est-ce possible? Yang Yang n'est même pas encore à l'école primaire, et il doit déjà obtenir un diplôme. Qu'est-ce qu'un diplôme? On peut échanger ça contre un bonbon? Ne t'inquiète pas, Yang Yang, ne ressens pas de pression. Suivez-moi et tout ira bien. J'ai justement un petit-fils qui a le même âge que vous. C'est un enfant prodige connu dans le quartier. Il peut apprendre. Et en plus, on peut aussi parler de veuvage, vous savez. Mort au professeur. Comment cela peut-il être? Yang Yang est encore petit maintenant. Les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Salut. Le monde des adultes est vraiment compliqué. Je vais plutôt manger des bonnes choses.